nous procéderons comme lors des réunions d'information du collège. Les micros sont coupés par défaut et je vous donne la parole dès que vous indiquez sur le petit lever la main dans votre, à côté de votre nom dans la liste des participants au comité. Alors, en réunion du 19 février, le comité d'avis avait déterminé, nous avions déterminé ensemble une liste de personnes que nous souhaitions auditionner dans le cadre du suivi du jeudi de l'hémicycle sur le thème du cyberharcèlement au prisme du genre. Alors, nous avions établi une liste de personnes à entendre. Monsieur Olivier Bogart, commissaire à la Computer Unit Police, Monsieur Bruno Mbé, psychopédagogue et docteur en sciences à l'Université de Rouen et de Mons, Madame Bercolini, fondatrice et président de l'ASBL Touche pas à ma pote, Monsieur Nicolas Clumec, psychiatre et directeur médical du domaine ULB Erasme, Monsieur Dominique Conrad, directeur de l'Institut Saint-Joseph Notre-Dame à Jumet, Amandine Demey, victime de cyberharcèlement, Madame Safia Kessas, journaliste à la RTBF, le Conseil des femmes francophones de Belgique, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et l'ASBL Garance. En sa réunion du 12 mars dernier, le bureau élargi estimait trop nombreuses les personnes dont l'audition est souhaitée. Il craint un risque de répétition par rapport à ce qui a déjà été traité lors du jeudi de l'hémicycle. Et donc, l'ordre du jour de notre réunion concerne la révision de cette liste afin de répondre à la demande du bureau élargi. Alors, est-ce que quelqu'un demande la parole? Madame Tar. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai également réexaminé cette liste de 10 propositions de noms et je relève en fait quelques similitudes dans la proposition en fait. Et donc du coup, j'avais une proposition à vous faire. Plutôt que d'inviter par exemple un psychiatre et un psychopédagogue, plutôt alors choisir aujourd'hui ensemble lequel des deux on pourrait sélectionner. Idem pour le Conseil des femmes francophones de Belgique et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Bon, on pourrait aussi imaginer qu'on puisse en choisir un. Et alors, concernant le directeur de l'Institut Saint-Joseph et l'élève victime de cyberharcèlement, je me demandais dans quelle mesure on ne pouvait pas privilégier l'un ou l'autre aussi des deux, puisqu'ils proviennent de la même école. Ça, c'était la Ah, proposition je que je voulais vous vous entends faire. plus, Madame Tar. Et là, vous m'entendez? Je m'approche un peu. Vous m'entendez? Ah là là, moi j'ai un petit souci, je vous entends plus. D'accord, je crois que je viens de chez vous parce que tout le monde m'entend. Véronique, Oui, on Laura, t'entend. voilà. Ça va mieux comme ça? Très bien. Je vous entends maintenant. Enfin, vous m'entendez, Je Madame vous entends pas. Je vais changer de place pour me rapprocher de mon Wi-Fi pour voir si la connexion est meilleure. Voilà, j'ai l'impression que oui. Voilà, Madame Tar, je n'ai pas entendu la fin de votre intervention et ensuite il y a Madame Chabert qui a demandé la parole. Si vous pouvez. Oui. J'ai proposé de pouvoir sélectionner entre des personnes ou des institutions qui laissent en tout cas supposer qu'il y ait une redondance ou une similitude. Et donc, pour la dernière proposition, donc, concernant l'Institut Saint-Joseph, plutôt choisir entre soit le directeur, soit l'élève. Hein. Donc, peut-être pas les inviter tous les deux. Peut-être la victime pourrait être invitée. Il faudrait voir avec les autres parties. Mais voilà, c'était une proposition. On gagnerait déjà quelque part trois places. Hein, donc, on aurait donc finalement plus que sept invités. Voilà, c'était la proposition que je voulais vous faire. Merci beaucoup, Madame Chabert. Oui, merci. Mais merci à Farida pour la proposition. J'irai juste un petit cran plus loin puisque je trouve en effet, enfin nous trouvons en effet que c'est beaucoup trop. On a déjà eu toute une matinée, on a beaucoup de choses. Donc je pense qu'il faut vraiment cibler plus les intervenants extérieurs qu'on veut écouter par rapport à des objectifs. Et donc nous, on réfléchissait plus par type de parole plus que par rapport au personnel même. Donc, quelqu'un de la police, ça semble vraiment important. Et donc, Monsieur Bogart, voilà, puisque c'est le seul nom qui est proposé.
Un témoignage d'une victime, c'est toujours intéressant. Après, à la réflexion, je me disais qu'on en avait quand même entendu beaucoup hein, lors du jeudi de l'hémicycle, mais pourquoi pas, Amandine, je ne sais plus son nom. Quelqu'un des médias, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est aussi un des gros vecteurs. Maintenant, en même temps, on a entendu aussi quelqu'un des médias la dernière fois, mais bon, admettons quelqu'un des médias. Une personne qui a plus le caractère institutionnel serait soit bah, l'Institut, je pense, et puis une ASV, donc la police, les médias, les victimes et les associations qui accompagnent, recueillent ou recommandent des choses par rapport à cette thématique-là. Et nous limiter, je pense, vraiment au maximum à 5 auditions. C'est déjà beaucoup si on veut pas trop se perdre. De nouveau, on doit toujours faire ce travail. Désolée, il est pénible, mais sans quoi on ne sera pas efficace de voir par rapport à nos leviers de la COCOF. Ça ne sert à rien, par exemple, de travailler sur des trucs qui ont lieu à d'autres niveaux et où on serait complètement impuissant. Donc, je pense que c'est bien de resserrer pour des questions d'efficacité le nombre de personnes, de bien se mettre dans le contexte de la COCOF pour après voir ce qu'on va faire de toutes ces auditions. Voilà notre proposition. Mais donc de limiter à 5 et de partir des univers de là où parlent les personnes. Merci beaucoup, Madame Chabert. Madame Lefranc? Oui, attendez, je vais reprendre le mail pour me retrouver. Donc moi, je rejoins effectivement les analyses aussi bien de Farida que de Delphine, c'est-à-dire que il y a effectivement, c'est toujours passionnant de pouvoir entendre, et c'est tous d'ailleurs des intervenants de qualité, mais si on démultiplie surtout que la matinée était vraiment très intéressante, riche en témoignages, riche aussi de la position des médias, c'était vraiment une réussite. Donc je tiens aussi à remercier aussi bien l'organisation que les intervenants pour ce jour-là. La seule chose aujourd'hui, c'est que je me dis, dans le panel qui est proposé, oui, vous m'entendez ou pas? Parce que j'entends des échos. Oui, moi je vous entends bien. Ok. C'était donc, par exemple, l'intervention de Monsieur Bogart, que je connais bien, a fait un travail remarquable au niveau de la police fédérale. Et lui, c'est plutôt de quelle manière, c'est tout l'aspect technique et comment y faire face. Et il est à jour sur les questions et sur les débats au niveau international. Alors, il y a l'expression du psychopédagogue et du psychiatre. Là, j'ai envie de dire que c'est plutôt l'avis d'un spécialiste de la santé. Je trouve que c'est intéressant, mais alors on n'en prend qu'un. Et puis ensuite, il y a aussi l'avis de Béa qui peut être intéressant puisqu'elle a mobilisé, mais on retrouve aussi dans les interventions matinées des associations ou des structures qui se sont mobilisées sur le terrain. Alors pour moi, je trouve que ce serait intéressant d'écouter l'Institut pour l'égalité hommes-femmes parce que il y a tout l'aspect fédéral et que dans la législation, notamment sur la question du cyberharcèlement, c'est un niveau, c'est le fédéral qui détient pas mal de leviers. Et là, je sais qu'il y a eu un plan de lutte contre le cyberharcèlement il y a de cela peut-être il y a plusieurs années et l'Institut avait contribué. Il a beaucoup travaillé aussi dans MeToo, donc je pense que ça serait très intéressant de les entendre. La SBL Garance, c'est très bien que c'est la formation pour l'autodéfense. Il y a énormément d'activités qui ont été développées. Voilà, je pense que pour que ça ne soit pas redondant, on pourrait peut-être faire avec déjà ses partenaires, aussi bien l'Institut et Olivier Bogart et un représentant de la santé. Je voudrais vous suggérer autre chose, et ce n'est pas pour rajouter, mais la vidéoconférence permet quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire en commission avant, c'est-à-dire que l'on peut entendre des experts d'autres pays. Et la France, sur la question, il y a 2 auteurs très très intéressants qui ont fait un travail remarquable et une mobilisation des féministes, je trouve, alors je ne sais pas si c'est possible, mais ça nous permet de pouvoir peut-être en inviter un intervenant pour voir une bonne pratique dans un pays voisin. Voilà, c'est une suggestion. Maintenant, comme l'a dit très bien Delphine, c'est la COCOF, on a encore quelque chose dans un niveau de pouvoir où ça risque d'être restreint et donc voir de quelle manière on peut aussi envisager dans cette prise de position une collaboration avec le Parlement bruxellois. Voilà. Voilà, je ne sais pas si Latifa, tu veux t'exprimer?
Voilà, bonjour à toutes. Merci, Madame la Présidente. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Très bien. Oui, bah, écoutez, moi, je rejoins évidemment les différentes propositions qui ont été faites, d'abord parce elles sont complémentaires. Je crois que c'est important, en fait, dans le cadre de ce débat, de ce jeudi de l'hémicycle, ce qui est important, c'est qu'on puisse aborder la problématique de manière globale et finalement, qu'aucun des éléments concernant le cyberharcèlement ne nous échappe. Et donc, oui, il faut évidemment avoir à la fois des praticiens du droit, il faut évidemment avoir en premier lieu les victimes et les associations de terrain, bien évidemment des opérateurs ou en tout cas des techniciens, et on l'a souligné comme le commissaire à la Computer Crime Unit de la police. Je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas aussi, pourquoi pas, essayer d'avoir peut-être un représentant de Google qui pourrait nous expliquer quelles sont aussi les limites techniques du cyberharcèlement, en tout cas dans la lutte contre cette question-là. Bien évidemment, la question des médias et par exemple de l'association des professionnels des médias, et je pense à la JPB, qu'on pourrait évidemment inviter. Le caractère institutionnel, j'ai envie d'y ajouter éventuellement, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu loin, par exemple la Commission européenne, où on sait qu'il y a eu toute une sensibilisation qui a été faite pendant plusieurs années concernant le Digital Respect for Her. Et peut-être que voir un petit peu dans le cadre des différentes campagnes qui ont été menées année après année, qu'est-ce que nous pourrions évidemment tirer de ces... quels enseignements en fait on pourrait avoir de cette expérience-là. Et alors, il y a aussi une étude très intéressante qui a été faite au niveau du Parlement européen par le Policy Department for Citizens' Rights, qui concerne justement la question du cyberharcèlement et peut-être voir de ce côté-ci si on ne pouvait pas avoir aussi une réflexion, ou en tout cas enrichir la réflexion à partir de ce qui a été fait à ces niveaux, au niveau européen. Voilà pour les différents éléments que je souhaitais mettre en avant. Merci beaucoup à toutes. Je ne sais pas s'il y a encore des demandes de prise de parole. Alors, après ça, je vous demande de fermer votre... voilà. Alors, moi, bon, je vous entends. J'ai la demande du bureau élargi qui demande de restreindre par rapport à notre proposition. Moi, je me dis que pour pouvoir avoir une certaine méthodologie, je pars de la liste telle qu'on l'avait élaborée. Parce que si on apporte de nouveaux éléments, on risque de ne pas répondre à la demande qui était faite par le bureau, qui était de limiter par rapport aux propositions qu'on faisait. Je me permets de rappeler que la demande d'intervention d'Olivier Bogart, c'était quelque chose qu'il avait exprimé au moment du jeudi d'hémicycle. Il n'a pas prendre la parole et il y avait un engagement en tout cas de dire voilà, vous pouvez, on fera en sorte que vous puissiez quand même venir expliquer toute la partie technique, la partie police, tout ce qu'ils font, qui n'était pas, et je remercie quand même d'avoir rappelé que le jeudi de l'hémicycle avait déjà un panel assez complet avec des victimes, avec des journalistes, avec des associations, etc. Donc, Bogart vient là pour compléter l'information au niveau technique. Il vient aussi et il veut parler, et c'est pour ça que je pense, si je puis me permettre d'insister, que quelqu'un comme Bruno MB doit venir aussi parce qu'à eux deux, ils ont mis en œuvre, mis en place l'application de lutte contre le cyberharcèlement qui se développe aussi bien dans des villes que dans des institutions scolaires. Donc ça, c'est un espèce de duo qui vont montrer ce qui existe comme outil technique, aussi bien au niveau de la police qu'au niveau informatique, pour lutter contre le cyberharcèlement. Et puis pour le reste, j'ai entendu une demande très forte de l'Institut pour l'égalité des chances. Plusieurs intervenants, dont Madame Chabert, dont Delphine a fait la proposition. Donc je crois que là, avec un focus particulier, compétences, COCOF, ça serait intéressant de les entendre, me semble-t-il.
Et puis après, il y a soit les ASBL, soit les journalistes. Donc, je ne sais pas comment vous réagissez à ma proposition. Euh, voilà. Donc, Madame Chabert. Oui, merci, merci Madame la Présidente. Si je peux me permettre, je voudrais peut-être faire une synthèse de tout ce que j'ai entendu. J'insiste vraiment, je suis désolée, sur la nécessité de resserrer, pas d'élargir, parce que sinon je crois qu'on a quand même des compétences très très limitées en COCOF. Hein, donc voilà. Donc pour Monsieur Bogart, je crois qu'il y a vraiment un accord de tous, pour l'Institut aussi, pour une ASBL de terrain, je trouve que Garance fait un boulot magnifique, mais bon voilà. Quelqu'un de la santé, c'est vrai que ça me semble intéressant. Et puis Time, parce que euh, Bruno Mbeck, enfin, de nouveau, les questions techniques, Bruno Mbeck a vraiment travaillé sur l'institution scolaire et je trouve qu'on avait quand même une approche féministe. Bruno Mbeck n'a pas du tout une approche féministe. Euh, Parce que le jeudi de l'hémicycle était quand même à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense que c'était par là qu'on était entré. C'est pas du tout l'entrée de Bruno Mbeck. Hein. Lui, il a plus c'est un psychopédagogue, il a une autre entrée. Donc, si on se réduit, ce qui est déjà beaucoup, hein, à identifier nos leviers par rapport à la police, par rapport aux institutions, par rapport aux associations, à la santé, puisque en effet, on est sur des questions de discrimination et de santé, c'est déjà énorme. Et si à partir de ça, on a la capacité en intelligence collective à dégager quelque chose que la COCOF peut faire, alors on aura fait le job, mais j'ai l'impression que qui trop embrasse mal étreint et que voilà, j'ai toujours cette petite crainte qu'on se disperse. Voilà. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Oui, Madame Tahar? Viviane. Je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit. Hein. Je pense aussi que si l'objectif est de réduire, j'entends un nombre de 5, donc on passerait de 10 à 5. Je serais aussi d'avis que de garantir cette exigence d'égalité. Hein. Donc, on est 2 hommes et 3 femmes, par exemple, et pas plus d'hommes que de femmes. Je serais aussi demandeuse qu'on ait absolument une ASBL, et je soutiendrai la proposition de l'ASBL Garance. Je l'avais déjà plébiscité dès le départ dans le cadre de cette commission. J'aimerais bien, et je pense que Mme Chabert aussi est d'accord, j'espère que les autres n'y verront pas d'inconvénients. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, j'y souscris également. Un témoignage d'une victime, bon, c'est vrai qu'on l'avait déjà entendu, mais pourquoi pas. Et alors, le commissaire Olivier Bogart comme 4e choix. Et le 5e, là, il faudra qu'on tranche si ce n'est pas le psychopédagogue, M. Humbuck, alors que ça peut être M. Nicolas Lemec, qui est psychiatre et directeur médical. Voilà, donc pour ma part, en tout cas, je plaide pour qu'on puisse réduire à 5. Alors, la difficulté d'exercice réside dans le fait qu'on n'a peut-être pas encore eu l'occasion de définir les différents angles d'attaque. En fait, méthodologiquement, moi, j'y vois pas toujours très clair, en fait, parce que là, on choisit en fait des orateurs, mais on ne sait pas encore. Et je crois que c'est ça qui complique un peu les choses, c'est qu'on ne sait pas encore trop ce qu'on va leur soumettre comme question. Et du coup, si on définit ensemble des angles d'approche, ça nous aiderait aussi à sélectionner les noms. Cette proposition, si on n'arrive pas à le faire ensemble aujourd'hui, il va falloir absolument qu'on définisse au moins 2-3 angles. Et alors, du coup, la sélection sera peut-être plus simple. Voilà. Je vais passer la parole tout de suite à Madame Lefranc et à Madame Tettelbaum qui l'ont demandé, mais je reprécise. En fait, c'est vraiment dans le cadre du suivi du jeudi de l'hémicycle. Donc, c'était parti à partir de la demande d'entendre une parole qui n'avait pas été entendue durant la séance, celle notamment de la police et des outils informatiques pour lutter contre le cyberharcèlement. Après, on s'est réunis et on a ajouté des noms. Avec comme on vient de le faire, en essayant d'avoir un panel assez représentatif des différents enjeux qui complètent, et peut-être que c'est ça qu'on doit tenir compte, qui complètent le travail qui avait été fait par les jeudis de l'hémicycle. Mais en fait, on doit plutôt, dans le suivi, reprendre
reprendre le jeudi de l'hémicycle, c'est là-dessus qu'on va devoir travailler. Simplement, il y avait une demande d'une audition supplémentaire et à cette audition supplémentaire est venue s'ajouter des auditions en plus. Voyez un peu la dynamique dans laquelle on est, mais l'objectif est d'atterrir et donc au plus vite on arrive à ces auditions, au plus vite on va commencer le travail de dire à partir de tous les éléments que nous avons eus ce jeudi de l'hémicycle, est-ce que nous pouvons faire un travail, nous, comité d'avis, de recommandations par rapport aux compétences COCOF, de mettre en œuvre ce que les experts, les victimes, les ASBL, etc., nous ont dit pendant ce jeudi de l'hémicycle. En tout cas, c'est comme ça que moi j'avais compris le travail et en discutant avec la présidente du Parlement francophone qui était de dire il faut essayer d'assurer un suivi. Comme ça, peut-être c'est plus clair pour tout le monde, enfin je l'espère. Voilà, donc Madame Lefranc. Et puis Madame Lefranc. Oui, moi juste pour compléter, je pense que l'essentiel a été dit, mais effectivement, le fait que vous rappeliez le cadre et la décision et quel est finalement l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, si on ne doit pas entendre finalement, si on doit entendre que juste des secteurs nouveaux ou ceux qui n'ont pas été entendus, alors la liste va vraiment se réduire. Alors du coup, c'est Olivier Bogart pour l'aspect sécuritaire, l'Institut pour l'égalité hommes-femmes, pourquoi? Parce que c'est un niveau fédéral et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a quand même toute une législation qui va se traiter à cela et ils ont dans leur actif un travail qui a été fait sur la question du cyberharcèlement. Et 3, le milieu médical. Et donc là, on se réduirait à 3. Mais alors, ma question, c'est qu'on dit qu'on va les entendre. Est-ce qu'on peut entendre les 3 en même temps, en considérant qu'on a 1h30 de vidéoconférence et les 3 peuvent s'exprimer. Et alors, ça, je ne dis pas que ça fait avancer plus rapidement, mais ça nous permettrait au moins de gagner un peu de temps. Et c'est pas pour. Et puis pour les autres aussi, parce que des propositions ont été faites où je pense qu'il y a aussi une contribution écrite qui peut s'accompagner si vous le jugez nécessaire. Mais si c'est pour atterrir et atterrir correctement, pas vraiment et venir avec des propositions et entendre ce qu'on n'a pas entendu, alors effectivement, on peut réduire beaucoup plus. Madame Teitelbaum, merci beaucoup, Madame Lefranc. Oui, merci Madame la Présidente. Désolée pour mon retard. Donc, effectivement, c'était la demande du bureau élargi de réduire le nombre d'intervenants aussi. Moi, je rejoins les collègues sur Monsieur Bogart, sur l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Au niveau, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Au niveau médical, oui, enfin, on plaiderait plutôt pour Nicolas Klumec. Et alors, au niveau associatif, voilà, je pense que toutes les associations font un travail remarquable. Moi, je plaiderais plutôt pour le Conseil des femmes francophones de Belgique, qui est quand même une plateforme d'associations et qui a fait un travail là-dessus. Donc, voilà, ça, c'est une petite nuance par rapport à certaines collègues. Mais donc, voilà, je pense aussi que dans ce cadre-là, on peut réduire comme proposé. Voilà, donc on est déjà à 4 intervenants. Si je comprends bien et je synthétise bien, et si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, levez la main. Donc on irait vers Monsieur Bogart, vers Nicolas Klumec, ensuite une ASBL, mais là, question Garance ou Conseil national des femmes, et vers l'Institut pour l'égalité. Est-ce que ça vous semble représenter ce que vous avez exprimé avec les recadrages et la nécessité de réduire qu'on a dit? Et alors, Madame Lefranc, soit on a par visioconférence, soit on va avoir un comité présentiel dans l'hémicycle du Parlement avec simplement pour la commission. Donc, ça sera pas. Donc, ça, c'est à décider par le bureau élargi. C'est pas nous qui allons décider de la manière dont ça va se passer, mais comme il y a une évolution dans le déconfinement, on pourrait imaginer, mais ça, c'est à notre niveau,
que ça va se décider, que ça puisse être aussi dans l'hémicycle, mais seulement le comité. Ça ne serait pas une grande réunion comme le jeudi de l'hémicycle. Et ça peut se faire en une séance ou deux, puisque s'il y a 4 intervenants, peut-être qu'on peut faire en deux après-midi ou une après-midi. Ça, je pense que c'est tout à fait faisable. Ça ne demande pas trop de réunions en tous les cas. Si on donne un timing réduit à chacun, 30 minutes pour une intervention, 25 minutes pour une intervention, et puis il y a le temps des questions-réponses, on peut tout à fait organiser ça en 1 ou 2 séances du comité, me semble-t-il. Voilà, maintenant il reste à trancher la question de soit Conseil des femmes, soit de Garance, soit oui, voilà, puisque c'est là qu'il y a un peu des avis un petit peu différents. Et je demande, oui, voilà. Alors, je ne sais pas, parce qu'on me dit dans le chat, est-ce que Madame Bomélé, Nicole, est-ce que tu veux prendre la parole? Parce que comme tu n'as pas de caméra, c'est compliqué. Alors, Madame Tahar, allez-y. Voilà, je pense que pour pouvoir peut-être trancher, on ne va peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être... Oui, je donnerai la parole après, Nicole, Madame, il y a Madame Tahar qui prend la parole. Voilà. Ce que je propose, que si on ne parvient vraiment pas à trancher, il y a 5 partis représentés, que la limite, que chaque parti puisse avoir proposer en tout cas un nom ou une structure. Moi, je maintiens vraiment de pouvoir interroger l'ASBL Garance aussi pour toute l'expertise que cette ASBL fait depuis des années. Évidemment, c'est le cas aussi du Conseil des femmes francophones de Belgique. Mais j'avais dit dans mon introduction qu'il y a aussi quelques similitudes avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Et donc, pour moi, voilà, je plaiderais pour l'un des deux, quoi. Je n'ai pas spécialement de préférence. Et alors, de pouvoir aussi nous assurer de la disponibilité de ces acteurs. Il se pourrait qu'aujourd'hui, nous fassions un choix de 5, par exemple, 5 personnes ou associations, et que demain, on se rende compte que finalement, elles ne sont pas disponibles. Donc, on pourrait imaginer que dans le cas de la non-disponibilité, premier choix, on puisse avoir un second choix. C'est uniquement pour ne pas de nouveau réunir une commission pour décider d'un second choix. Moi, voilà, les 10 noms, les 10 propositions sont intéressantes, il faut les réduire. Je suis quelqu'un de pragmatique, réduisons de moitié, et puis laissons les 5 autres comme plan B si les premiers ne sont pas disponibles. Voilà. Et donc, moi, je maintiens vraiment le choix de Garance comme ASB. Merci. D'accord. Alors, il y a Madame Teitelbaum. Oui, bon, moi je ne veux pas mettre en concurrence les associations, mais Garance, c'est surtout sur les violences physiques. On les a d'ailleurs entendues à plusieurs reprises lors d'auditions déjà lors de la législature précédente. Sur le cyberharcèlement, ça me semblait plus intéressant d'avoir le Conseil des femmes qui avait aussi travaillé là-dessus. Voilà, maintenant, je ne pense vraiment pas qu'il y ait une similitude entre le Conseil des femmes et l'Institut. Certainement pas. Je veux dire, il y a une très grande différence entre l'Institut et ce qu'il représente et l'associatif. Donc, voilà, mais ce n'est pas non plus voilà, un objet de discorde. Voilà, donc moi je vous propose pour qu'on puisse avancer parce que la secrétaire de la commission nous me dit que si on met 5 et qu'on dit que les 5 autres sont en stand-by pour éventuellement être remplacés, il faudrait réunir le comité, repasser au bureau élargi. Donc moi je vous propose qu'on se limite alors à 5 si vous êtes d'accord, comme ça tout le monde peut se retrouver. C'est un chiffre qui paraît raisonnable. Et donc, on propose M. Bogart, l'Institut pour l'égalité, l'ASBL Garance, le Conseil des femmes francophones et Nicolas Klumec. Est-ce qu'on peut tomber d'accord et solliciter alors et donc, on verra aussi la disponibilité, on verra si les dates conviennent, etc. On pourra tenir soit une séance, soit 2 séances du comité pour les entendre. Et comme ça, on peut, parce que je pense que comme vous toutes, on a envie que ça puisse avancer, qu'on puisse commencer à travailler vraiment sur les recommandations de suivi.
Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur cette proposition? Oui, Marie, c'est une bonne proposition. Bonjour à tout le monde. Nicole, tu apparais là, oui. Oui, c'est une très bonne proposition. Je pense qu'il faudrait se limiter à 5 et comme ça, on est déjà fixé. Mais je rejoins aussi Madame Lefranc. L'occasion nous est donnée grâce à la visioconférence aussi pouvoir questionner d'autres spécialistes du monde, en fait. Ça serait une occasion donnée pour pouvoir aussi avoir d'autres points de vue. Je trouve que ça serait une bonne. Avoir aussi l'expertise aussi d'autres pays qui n'ont peut-être pas les mêmes points de vue qu'en Belgique. C'est l'occasion donnée, peut-être trouver un acteur comme ça. Je trouve que ça serait une bonne idée. Je te remercie. Je pense aussi qu'on aurait toutes envie de continuer. Mais maintenant, je crois qu'il faudrait peut-être rester dans le cadre qu'on s'est fixé. Et si on arrive à un consensus partagé par chacun pour 5 propositions, je crois que c'est une manière d'avancer. Madame Chabert, vous voulez prendre la parole? Oui, oui, non, c'est vrai, hein, le sujet est passionnant. On est toutes des militantes, on aimerait toutes faire mille choses pour qu'il y ait moins de violences faites aux femmes. Maintenant, je vous défie d'expliquer les compétences de la COCOF à un intervenant qui vient de France, d'Allemagne ou que sais-je. De nouveau, je pense qu'on doit. Enfin, on a fait ce travail-là quand on a travaillé sur l'audition sur la santé sexuelle des femmes, où on a vraiment fait ce travail d'identifier par rapport à la COCOF sur quoi on peut agir, sur la question des droits des femmes et donc de la santé. Et donc, on a les plannings. Et donc, voilà, ça, on peut faire. Donc, de nouveau, enfin, sachant qu'on a une commission d'avis égalité en région, enfin, on ne doit pas travaillons notre valeur ajoutée vraiment, mais pour ça, partons de qui on est, parce que voilà, je pense qu'après, le risque serait qu'on soit toutes, je dis toutes, puisque je crois qu'on n'est que des femmes frustrées. Voilà, et ce serait dommage. Voilà, très bien. Bon, mais si nous pouvons être d'accord, on va donc retenir la proposition des 5 noms tels qu'on les a. Je ne sais pas si vous voulez qu'on les répète. Donc, il y a Bogarts, l'Institut pour l'égalité, 2 ASBL Garance et le Conseil des femmes francophones, et pour la santé, Nicolas Clumec. C'est donc une proposition qui sera transmise probablement au bureau élargi. Et puis, à ce moment-là, les services pourront continuer le travail de contact avec ces personnes pour voir leur disponibilité. Et on verra la manière dont cela va être organisé en fonction de ce que le bureau élargi décidera pour la suite de nos travaux de manière générale. Voilà, si tout le monde est d'accord, je voulais vous remercier vraiment pour cet exercice de synthèse qui n'est pas toujours le plus simple. Mais voilà, est-ce que, Madame Vergalito, est-ce que ça peut vous convenir pour la suite du fonctionnement? Oui, 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 tout à fait, sans problème. Là, ici, un courrier va être élaboré, un nouveau courrier va être élaboré au bureau élargi, voilà, afin de leur préciser la liste. A priori, étant donné qu'elle a été réduite de moitié, il n'y a aucune raison, enfin, il y a pas de raison que le bureau la refuse. Et alors, ici, étant donné que vous avez 5 personnes à interroger, euh, étant donné que dans la commission, par exemple, sociale santé, Madame Dar avait émis euh, l'envie de faire de 3 interventions et 3 auditions par séance, c'est peut-être bien de faire une séance avec 2 auditions et la deuxième avec 3 auditions. D'accord, donc ça ne multiplierait pas le nombre de réunions plus que nécessaire. Voilà, eh bien, chers collègues, comme ça nous pouvons mettre fin à nos agréables travaux et à très vite, j'espère. Portez-vous bien. Je sais que la période est difficile pour les femmes. On est toutes attentives à ce qui se passe par rapport aux violences, etc. Mais bon, voilà, nous on était en tout cas dans une réunion très paisible et constructive. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci Marie. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde.